Je suis Candice Robert, directrice du service électrification pour ABB en France. Alors, le service électrification, c'est la division qui s'occupe d'installer, de maintenir, de moderniser et donc tout simplement de rallonger la durée de vie des assets industriels ou plutôt électriques de nos clients. L'électrification, eh bien ABB en est au cœur et depuis de nombreuses décennies, puisque nous proposons des produits, des solutions et des services autour de l'électrification. Si on observe peut-être de plus près la façon dont on maintient les équipements électriques dans l'industrie, eh bien, il y a là aussi un axe pour décarboner. On peut décarboner en électrifiant l'industrie et ses process, mais on peut aussi observer comment finalement réaliser moins d'émissions en entretenant correctement tous ces assets électriques et notamment dans l'industrie. Alors, par exemple, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que si on répare de façon réactive une infrastructure électrique, eh bien cela peut coûter jusqu'à 10 fois plus cher que d'anticiper cette panne avec de la maintenance prédictive et avec de la maintenance, je dirais, classique qui permet de s'assurer que cet asset industriel, eh bien, il va continuer de bien fonctionner. Alors là, je vous parle de dépenses, mais évidemment, lorsqu'on va maintenir de façon très optimisé des équipements, eh bien on va aussi réaliser des économies d'énergie et donc on va aussi réaliser des économies en termes d'émissions. Alors comment? Eh bien d'abord on va entretenir correctement les équipements, on va également les moderniser et finalement quand on modernise, eh bien on est dans une démarche de remplacement des pièces défectueuses et non pas des équipements dans leur totalité. Et c'est vraiment ça qu'on essaye de faire au service électrification, c'est de faire les opérations nécessaires pour ne pas consommer de façon exagérée et donc générer des émissions polluantes. Alors d'abord qu'il n'est jamais trop tard. Dans mon cas personnel, j'y suis venue très tard. J'ai longtemps travaillé plutôt dans des secteurs qu'on appelle B2C, Business to Consumer, et j'ai rejoint le B2B et l'industrie il y a 3 ans à peine. Donc c'est véritablement un domaine passionnant où moi je ne peux que vous encourager à être curieuse de le découvrir et surtout de ne pas avoir d'idées préconçues de je n'ai pas ma place là-bas ou autre. Aujourd'hui, on est vraiment en besoin de recrutement de beaucoup de monde et de femmes, parce qu'on croit beaucoup à l'inclusion, et en particulier chez ABB. Donc il y a beaucoup de postes ouverts, et je dirais que même si vous n'avez pas une formation d'ingénieur, il y a des postes qui sont faits pour vous. Vous avez développé des compétences pendant votre carrière qui permettront de les mettre à profit chez ABB. Par ailleurs, pour les plus jeunes, vous savez aujourd'hui qu'il y a environ 40 000 ingénieurs qui sont diplômés par an. Donc si on parle plutôt de nos métiers techniques et d'ingénierie, il faut qu'on arrive à diplômer beaucoup plus d'ingénieurs chaque année en France pour répondre aux besoins de ce pays qui souhaite se réindustrialiser. Et on parle à peu près de 10 000 ingénieurs qui devraient être diplômés en plus par an pour subvenir à nos besoins. Donc, je dirais que si en plus vous avez besoin ou si vous avez envie d'avoir une tranquillité d'esprit quant au fait de pouvoir trouver un travail intéressant par la suite, eh bien n'hésitez pas à rejoindre l'industrie et donc à aussi faire des études d'ingénieur.